Dans cet exercice, on définit l'exponentielle d'un nombre complexe. On part d'un nombre complexe qu'on écrit x plus y, où x et y sont des réels, et l'exponentielle complexe de z, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de iy. Alors l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle réelle habituelle, et l'exponentielle de iy, ça correspond à l'argument du nombre complexe. Alors dans une première question, on demande de calculer le module et l'argument de l'exponentielle de z. Alors en fait, il est déjà quasiment écrit sous la forme module et argument. On calcule le module d'exponentielle z, c'est donc le module de e de x fois le module de y. Mais le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et ceci étant un nombre complexe de module 1, on obtient exactement e de x. E de x étant un nombre réel positif, on trouve exactement e de x. Et l'argument, maintenant qu'on a vu que ceci était le module, il est déjà écrit sous la forme module fois l'argument. Donc un argument de z, c'est y. Maintenant, vérifions quelques propriétés de l'exponentielle complexe qui sont exactement les mêmes que l'exponentielle réelle habituelle. Mais il faut quand même leur démontrer. Donc on part de deux nombres complexes, z égale x plus y, et z' égale x' plus y'. Et on veut tout d'abord calculer l'exponentielle de la somme de deux nombres complexes. Alors, on repart à la définition de ce que c'est qu'une exponentielle complexe. On prend d'abord l'exponentielle de la partie réelle. Donc ici, la partie réelle, c'est x plus x'. Et on multiplie par l'exponentielle des i fois la partie imaginaire, donc iy plus y'. Les propriétés habituelles de l'exponentielle réelle nous disent que l'exponentielle de x plus x', c'est exponentielle de x fois exponentielle de x'. Et les propriétés des arguments des nombres complexes nous disent que ceci, c'est exponentielle iy fois exponentielle de iy'. Mais maintenant, on reconnaît ici, en combinant exponentielle de x fois exponentielle y, on reconnaît exactement exponentielle de z, et l'autre, les deux termes qui restent, forment exponentielle de z'. Donc on vient de montrer que l'exponentielle de z plus z', c'est exactement l'exponentielle de z fois exponentielle de z', même propriété que l'exponentielle réelle. On pourrait faire la même chose avec exponentielle de z à la puissance n, où n est un entier naturel. Alors, la définition de l'exponentielle complexe nous dit que c'est exponentielle de x fois exponentielle de y à la puissance n. Un produit à la puissance n, c'est la puissance n des produits. Les propriétés habituelles de l'exponentielle réelle nous disent que ceci, c'est exponentielle nx. Et la formule de Moivre pour les nombres complexes nous dit que ceci, c'est exponentielleiny. Et qu'est-ce qu'on reconnaît maintenant? On reconnaît exactement exponentielle de n fois z, pour la définition de l'exponentielle complexe. Donc on vient de voir que l'exponentielle d'une puissance, c'est exponentielle de n fois z, donc une sorte de formule de Moivre pour les exponentielles complexes. Pour conclure, on s'intéresse maintenant à la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, à un nombre complexe z, on associe exponentielle de z. Et il s'agit de savoir si cette fonction est une bijection. Alors en fait, cette fonction n'est ni injective ni surjective. Alors pourquoi elle n'est pas surjective? En fait, on a vu que exponentielle de z, c'était un nombre, c'était exponentielle de x, donc c'est toujours un nombre réel positif, donc 0 n'a pas d'antécédent. Donc la fonction exponentielle n'est pas surjective. On pourrait voir aussi que la fonction exponentielle n'est pas non plus injective, parce que exponentielle de 0, c'est exponentielle de 2i'. Donc là, c'est le nombre complexe z égale 0, là, c'est le nombre complexe z' égale 2i'. Ce sont bien sûr deux nombres complexes différents, mais qui ont la même valeur quand on compose avec l'exponentielle, ça fait 1. Donc la fonction n'est ni injective ni surjective, donc en aucun cas, elle ne peut être bijective. On vient juste de montrer que l'exponentielle n'était pas surjective parce que 0 n'était pas atteinte, mais en fait, toutes les valeurs différentes de 0 sont atteintes. Donc en particulier, moins 1 a un antécédent par cette fonction exponentielle.
Et cet antécédent, c'est quoi? C'est en fait z égale ipi. Ça provient d'une des plus belles formules de mathématiques, qui est la formule exponentielle ipi égale moins 1, qui relie en fait trois nombres importants en mathématiques, le nombre pi, i et e qui est exponentielle 1. Donc c'est voilà, une très jolie formule.